Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, vous l'avez constaté, nous sommes en live sur Radio Avleté à travers TikTok Live. Bienvenue à toutes et à tous. Nous allons faire cette émission en deux langues, en français et en minant une des langues locales du Togo. Bienvenue à tous. Commencez à tapoter, Alors, va gérer également cette émission avec nous notre modérateur principal, Fovi Katakou, en ligne depuis Lomé. Nous le demandons humblement de nous rejoindre dans quelques instants. Novio Avleté. Nous tirons vers la fin de cette année 2024. Nous sommes évidemment au mois de novembre. Nous allons commencer par faire un bilan. Bilan et perspective d'avenir pour la lutte de libération du Togo de l'Afrique tout entière. CTS, communauté et communauté togolaise en Suisse, vous propose également de faire ce bilan avec nous. Où en est-on avec la lutte de libération du Togo? Comment comprenons-nous encore ce combat contre l'impérialisme? Nous allons en débattre avec également vous, mais tout en premier avec nos invités qui sont membres de CTS, Communauté Togolaise en Suisse. D'abord, Varis Sosoué, qui est président de CTS. Il est au studio de Radio Avleté avec nous. Bonjour. Bonjour Amos et bonjour aux auditeurs et auditrices. Bonjour à tout le monde. Plaisir est pour nous. Est également avec nous un membre influent de CTS, Kossi Lagognon. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très ravis d'être au studio ici à la radio Avleté pour faire ce bilan en compagnie du président de la CTS et aussi relancer le combat patriotique au Togo. Alors, donc comme TikTok nous le recommande, tapoter, partager, comme c'est un débat citoyen, soutenez Radio Avleté à travers nos émissions, et je vais le dire sans langue de bois, soutenir Radio Avleté ne veut pas dire soutenir Sylvain Amos aussi tout, pas du tout. Nous sommes la voix des sans-voix, la voix des opprimés, et la voix des sans-voix, c'est vous et nous. Novio, mila on est à l'église. Amoko se gengbia, il a pris mianti, mi tapoté, mi malève, avec des cochers la gueule, n'a pas tamé la home. Nous allons commencer en français avec le président de CTS, Varis Sosoué. Alors, quand on veut faire un bilan, je vais faire très simple. Quand je suis un commerçant, je fais un bilan, est-ce que j'ai gagné de l'argent ou j'ai perdu de l'argent? Alors, CTS parle de communauté togolaise en Suisse. Alors, quel bilan? Quand je vais commencer par bilan d'organisation, est-ce qu'on arrive à se retrouver pour faire quelques activités allant dans le sens de vivre ensemble entre Togolais en Suisse d'abord? Oui, merci beaucoup Amos pour la question portant sur le bilan. Oui, il n'est pas facile de nos jours de faire association, tout le monde le sait, mais avec un peu de courage de temps en temps, les choses marchent comme on le veut. Peut-être qu'il faudrait encore s'engager davantage pour que les choses aillent mieux. Bon, pour un bilan, à vrai dire, je dirais que c'est un peu mitigé. Mitigé quand même. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, il n'est pas facile de se réunir à chaque fois qu'on veut se réunir. Les membres sont souvent désengagés, démotivés. Mais le peu de membres qui se regroupent arrivent à rassembler d'autres personnes autour d'eux et ça permet de fêter par exemple. En fait, on fait des anniversaires, mais très peu, mais on fait plutôt des rencontres, par exemple, de soutien en situation de difficulté, surtout des situations de deuil, par exemple. La CTS fait de son mieux pour venir en aide un peu, tant soit peu, aux membres qui sont éplorés, dont les familles sont, des membres de famille sont décédés. Nous arrivons à faire ça. Disons que
encore une fois, il faudrait beaucoup d'engagement de beaucoup de membres pour que les choses soient grandioses. Mais on peut dire aussi que il vaut mieux compter sur le peu de membres qui sont vraiment fidèles à l'association et à ses objectifs que un grand nombre qui ne produit pas de résultats ou bien qui ne produit rien du tout. Donc cette année, on a essayé de faire des activités. On a fêté l'anniversaire, la fête nationale du Togo. On a aider des membres de la famille ou bien même des gens qui ne sont pas membres de la famille CTS. On leur est venu en aide, on les a soutenus en période de deuil. La fête nationale a réussi. Cette fête nationale que nous avions fait, organisée avec l'association, notre association sœur qui s'appelle Togovio. On a vraiment rassemblé beaucoup de gens. C'était hors d'attente. On n'avait pas espéré avoir autant de gens. Et on a fait une discussion. On a fait une discussion sur le thème engagement politique, engagement de libération, engagement des femmes, etc. Et la personne qui était chargée de la conférence, la conférencière, était quelqu'un qui a parlé de son vécu en tant que personne, femme noire, étrangère en Europe. Et les gens ont apprécié cela. D'accord. Donc, sur le plan social, je dirais que, quel que soit le caractère mitigé des résultats, nous devons nous encourager davantage. De toutes les façons, c'est ce qu'il faut faire. D'accord. Avant de continuer ce live avec le président de CTS, Barry Sossuet, je nous demande de tapoter. Je ne sais pas si notre modérateur principal, Fovi Katakou, est déjà avec nous. On va gérer ça tout de suite. On va voir s'il est déjà là. On va le mettre en contact. Fovi Katakou va aussi ouvrir, je dirais, le lien TikTok Live à tous ceux qui aimeraient intervenir par rapport à ce débat aujourd'hui, débat citoyen, bilan et perspective d'avenir pour toute association. On parle de CTS, communauté togolaise en Suisse. Alors d'abord, socialement, on voit que on n'a pas bien fonctionné comme il faut. Le mieux vivre ensemble, chaque Togolais se pose des questions. Est-ce que CTS peut regrouper les Togolais? Est-ce que CTS peut faire ça? Est-ce que CTS n'est pas trop politique? Je vais retourner vers Kosibi Onodagbenyo, qui est président de CADD, et CADD qui est justement citoyen en action pour le développement et la démocratie. Kosibi Onodagbenyo, vous allez plus la présenter à la diaspora togolaise, vous intervenez également dans la politique même aussi, on va en parler dans quelques minutes. Alors parlons de nous, Togolais qui sommes à l'étranger, notamment en Suisse. Est-ce qu'on arrive à s'organiser? Est-ce qu'on arrive à se regrouper? Merci beaucoup pour cette question très pertinente. Vous voyez bien que le président, dans son allocution, il a bien dit que le bilan est très mitigé. Effectivement, c'est ce que nous identifions sur le terrain. Parce que, comme on le dit souvent, et nous sommes dans la diaspora. Ça veut dire que nous avons été confrontés à des difficultés dans notre pays et nous nous retrouvions à l'extérieur. La chose qui devait nous réunir, c'est la solidarité, c'est les rencontres. Vous voyez par exemple, quand un Togolais arrive en Suisse, la première des choses, il entend parler de la CTS, de cette communauté, et il cherche à contacter les membres de la communauté, tout ça là. Tout ça là, on permet à ce que on formalise la communauté et on a une association pour ça. Vous voyez? Mais ce qui est écœurant, c'est que les Togolais, une fois dans l'association, des fois ils viennent, après, ils nourrissent pas trop d'intérêt à venir aux réunions, tout ça là. Mais quand il y a un deuil, quand il y a un anniversaire, on se regroupe. Maintenant, on se demande quel est le motif de notre présence dans la diaspora. Est-ce que ce n'est pas parce que la CTS est trop
connue comme une association trop politique? Moi, je pense que on est une minorité quand même dans la diaspora. Hein, partout, les Togolais sont. Nous constituons une minorité chez d'autres, hein, les pays d'accueil. Raison pour laquelle on ne peut que se mettre ensemble pour pouvoir témoigner de notre identité, hein, en tant que Togolais. Hein. C'est ensemble qu'on peut savoir que ces gens sont Togolais. On mange Togolais quand on fait des fêtes. Maintenant, le problème, c'est que on peut pas dire que c'est à cause de l'aspect politique, parce que sans l'aspect politique, nous sommes des humains. Donc, nous sommes appelés, hein, à nous retrouver, hein, et à parler de nos problèmes. On va revenir, bientôt sur cet aspect politique quand même. Oui, donc du coup, socialement, comme je dis, tout Togolais est appelé, hein, à se renseigner, à demander d'après son frère, comment ça se passe. Voilà, nous avons quitté notre pays. Quand on va retourner chez nous, vous voyez bien ce qui s'est arrivé au peuple juif. Le peuple juif, en fuyant, hein, leur terre, hein, entre guillemets, qui était une terre promise, effectivement, quand ils sont éparpillés dans le monde, ils ont vu qu'à un moment donné, ils sont discriminés. Ils sont discriminés par les Européens. C'est-à-dire que les Européens les discriminaient. Et un beau jour, ils ont dit non. Si c'est ça, il faut qu'on crée un État. Donc, cette problématique doit nourrir les Togolais, hein, à comprendre que, et comme on dit dans notre langue, Dominion me soit peu. Dominion me soit peu. Donc, nous sommes ici, nous bénéficions des largesses, hein, de ces pays d'accueil, mais nous avons un État, nous avons une nation, nous avons nos familles, nous avons nos parents au pays. Qu'est-ce qui se passe là? Est-ce qu'il faut attendre que nos parents aussi fuient le Togo pour venir nous rejoindre ici? Non. Donc, nous, arriver ici, on doit quand même cultiver l'amour, rester ensemble, identifier notre problème et chercher à avoir des solutions. Mais c'est ça qui manque chez les Togolais. D'accord. Ouais. Donc, les Togolais, soit disant que on est trop politisé, quoi que ce soit, mais l'homme est un animal politique. L'homme est un animal politique. On va aller à l'anniversaire d'un frère. Donc, bilan, c'est déjà un bilan, on commence par faire un bilan. Bilan au niveau de communauté togolaise en Suisse, même sur le plan social, on n'est pas tellement organisé. C'est ce que vous dites, Kossi Lagueyon. Donc, la question, c'est que l'organisation, il y a l'organisation. C'est les Togolais qui fuient l'organisation. Vous voyez, les Togolais sont pas sérieux. À la diaspora, tant qu'on est ici, les gens sont dans leur confort. Vous voyez, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On a accueilli des Togolais, on les a orientés, mais après ils viennent pas aux réunions. Est-ce que c'est normal? Ils cotisent pas. Donc, là c'est que le volet social. Hein? Oui. On ne parle même pas du volet politique. Non, même au niveau volet social. Bilan mitigé. Oui, au niveau social, les gens... C'est décevant. C'est très décevant. D'accord. Vous comprenez? Il y a des familles, il y a des frères qui ont eu, comment dit-on, qui ont été, hein, comment dit-on, mouvementés dans leur vie parce que ils ont eu des décès, des choses comme ça. Les Togolais n'appellent même pas. Les Togolais vivent à côté de certains frères qui sont en situation. Ils ne demandent pas si la personne va bien, mais c'est pas sérieux. Quel type de peuple nous sommes? Est-ce que c'est pas une question de méfiance aussi? On avance, on ne le connaît pas assez. Moi, j'aime pas aller avec les Togolais. Est-ce qu'il n'y a pas ça aussi qui est aussi un petit peu un problème? Je pense que, oui, les Togolais, ils oublient le pourquoi ils sont dans la diaspora. C'est ça. Les Togolais, ils oublient ça. Et ce qu'ils font, c'est les libi-libi, les petites querelles intestinales qui ne nous amènent à rien. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, on a vu les Chinois, hein, quand ils étaient arrivés, les Chinois étaient soudés pour profiter de ce qui les avantage dans les autres pays pour enfin que la Chine est au sommet du monde aujourd'hui. En quoi les Togolais profitent par exemple de la Suisse pour développer le Togo un jour? Tu vois? Donc, moi, en gros, j'ai l'impression que les Togolais ne se soucient pas de leur pays, ne se soucient pas du Togo, parce que le Togo de demain, c'est nos enfants ici. Est-ce qu'on va abandonner nos enfants dans la diaspora, ou bien on va trouver un moyen pour que nos enfants puissent s'affirmer identitairement que je suis un vrai Togo, je connais ma nation. On est incapable même de faire des soirées pour permettre aux enfants de savoir la culture togolaise. Tu imagines bien que au Togo, on a vu nos mamans danser, on a vu nos papas danser, et il n'y a pas une école.
culturel où on va pour apprendre à danser. Tu dois voir tes parents danser et puis, c'est de façon intuitive, tu incarnes la danse en même temps. C'est ça l'école africaine. C'est de l'observation qu'on devient parent, qu'on devient maman. Mais aujourd'hui, on fait pas ça. Ça veut dire que nos enfants aujourd'hui, là, quel type d'enfants on est en train de faire? On est en train de fabriquer des enfants suisses à peau noire. Et ça peut poser un problème un jour. La preuve, c'est que ce n'est pas qu'un problème, c'est dangereux. La guerre, par exemple, la guerre de Libéria a été un exemple qu'il faut citer. Parce que la diaspora qui était arrivée, ils se prenaient pour les plus civilisés contre les autochtones. Ils ont fini par faire la guerre. Un beau jour, si on chassait les Togolais ici et les Africains, et ça va arriver si on ne sait pas faire. Si on nous dit de rentrer chez nous, donc on va rentrer au Togo avec nos enfants qui ne sont pas togolais, mais à peau noire. Et ils vont arriver là-bas pour dire qu'ils sont plus civilisés que les autochtones togolais parce qu'ils n'ont pas appris la culture togolaise. Tu vois? Donc là, je sens vraiment une alerte à tous les Togolais qu'on a besoin de tout le monde pour pouvoir consolider notre communauté et puis que nos valeurs soient transmises à nos enfants pour qu'un beau jour, ces enfants puissent passer au Togo. C'est pas simplement la question politique, mes chers frères. Il y a aussi la question sociale, économique même. Nos enfants qui vont dans les écoles ici, ils sortent avec des diplômes. Ils ont envie d'aller au Togo travailler. Mais dans quel Togo? Le Togo d'aujourd'hui, il n'y a aucun enfant de la diaspora qui a envie de rentrer dans ce Togo pour aller même enseigner ou bien implémenter quelque chose. Là, franchement, c'est quelque chose qui fâche. On doit sonner la lettre au Togolais de la diaspora. Et c'est pour ça que nous sommes dans ce live TikTok avec Radio Avleté dans son émission phare, La Voix du Peuple. Continuez à tapoter. Je vais demander à Kossivi de nous aider un petit peu pour aller voir si notre modérateur Fovi Katakou est en ligne. Je demande à humblement Kossivi de gérer ça avec nous, parce que c'est un peu compliqué de faire deux choses à la fois. Donc on va voir si Fovi Katakou est avec nous pour modérer avec nous. C'est lui qui va accepter les demandes et refuser certaines demandes. On n'a pas assez de temps. Alors on va rester un petit peu encore pour minimum 5 minutes sur le côté social, bilan. On sait que ce que vit CTS, c'est pratiquement la même chose que vit aussi en Allemagne nos compatriotes qui sont dans la DTA aussi, on ne sait pas, en Belgique aussi, aux États-Unis. On n'arrive pas à se regrouper quand on parle de vivre ensemble des Togolais. Alors au niveau de CTS, communauté togolaise en Suisse, sûrement il y a des compatriotes qui nous suivent. Merci également à Komla Pogli qui nous suit depuis Lausanne. Komla Pogli, Clédam, bonsoir à vous, et aux enfants également, et aussi notre frère qui est à Zurich, il s'appelle Asafo. Je connais pas mal, il y a Angelo, il y a plein de Togolais, Novice ici, il y a plein de Togolais qui sont en Suisse. On parle d'abord de la Suisse aussi, c'est aussi ce qu'on vit aussi aux États-Unis et en Allemagne. Alors côté socialement, que faut-il faire? Vous l'avez dit, le bilan est mitigé. Que faut-il faire maintenant pour que l'année 2025 soit encore une année très dans la reconstruction de ce qu'on dit actuellement? Oui, bon, c'est une bonne question. Kossivi vient de parler d'un phénomène, d'un aspect de la communauté, de la vie communautaire qui est très important, c'est l'intergénérationnel. Pour peut-être maintenant engranger, pour rassembler plus de gens, je pense qu'il est nécessaire d'inclure nos enfants, la famille, nos familles. C'est vrai que dans certaines familles, bon, le papa ou bien la maman qui n'est pas membre de la CTS se dit, mais man, non, moi je ne veux pas d'histoire avec les Togolais, etc., les Togolaises, et donc ils se mettent à l'écart. Mais l'effort doit être fait maintenant de rassembler autour de nous les enfants, nos enfants, de les sensibiliser à la nécessité de faire corps en tant que communauté et d'agir sur beaucoup de leviers d'ailleurs dans la société où ils se trouvent, où ils vivent. Le social, le politique même, ils seront sensibilisés à ce qui se passe chez nous en Afrique, au Togo, et donc pourraient aussi entretenir des relations sur ce plan-là. Et sur tous les plans culturels,
ils peuvent aussi, ces jeunes-là qui sont très inventifs, très créatifs, peuvent aussi s'associer pour créer des activités. La langue, par exemple, cette langue très profonde, la nôtre, le Mina et les textes, etc. Je me rappelle en 2023, on a fait une activité avec nos enfants et ça a été vraiment une grande réussite. Et donc, cet aspect générationnel, intergénérationnel est très important et ça pourrait grandir le nombre de nos membres. Donc, moi, je vois que c'est un des aspects, une des pistes fructueuses à explorer. C'est prometteur. Et c'est d'ailleurs d'actualité aujourd'hui. Les populations vieillissent un peu partout et nous n'en sommes pas exemptés. Et bon, nous avons, en voyant nos cheveux, nos c'est grisonnant. Et donc, nos enfants, moi, j'aurais intérêt à motiver mes enfants, par exemple, ils sont venus à Noël ici, et on a pris photo dans le studio et ils étaient contents. Et Amos, toi-même, tu avais trouvé ça intéressant d'avoir nos enfants comme ça. Et pour commencer nos émissions, des fois, on entend la voix de vos enfants et tout cela est très, très engageant, très... Ne pensons pas que c'est une petite chose. D'accord, d'accord. Merci à vous qui rejoignez le live, tapotez. J'espère que Fovi Katakou, notre principal modérateur, est avec nous. Fovi Katakou, bonjour et bonsoir depuis Lomé. Fovi Katakou, bonjour. Ton micro. Est-ce que tu m'entends, Fovi Katakou? J'espère qu'il est là. Hein? Je ne pense pas que Fovi Katakou m'entend. On va gérer ça. Alors, Varus Josué, avant de redonner la parole à Fovi Katakou, qui va gérer ceux qui font la demande pour intervenir également dans ce live, nous parlons de la communauté togolaise en Suisse, mais en même temps de la communauté togolaise en général au niveau de la diaspora, que ce soit en Allemagne, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Italie. On parle aussi à vous aussi. Hein, on ne s'organise pas assez. Le côté social, cela dit que c'était un peu catastrophique au niveau de la Suisse. Hein. On s'entend pas tellement. Peut-être on s'entend par affinité. Il y a des petits groupes, il y a des 10 personnes. Voilà. Donc c'est comme ça. Donc ce qu'on va faire. Oui, je suis là. Bonsoir. Bonsoir, Fovi Katakou. Ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Excellente émission. D'accord. Donc je pense que tu as pleinement la main pour gérer ceux qui veulent intervenir. Oui. Merci, oui, j'ai la main libre. D'accord. Merci, Fovi Katakou, de nous rejoindre dans ce live. Ok. Alors, le côté social, vous l'avez dit, sans langue de bois, ça ne va pas du tout. Donc, c'est un bilan que nous faisons. L'année prochaine, on doit tout faire pour faire mieux. Alors, côté politique, puisque CTS, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez, pour bilan, vous avez des Saint-Togolais qui sont dans la détresse, les soutenir, aller vers eux, ils ont perdu le maman, les papas, ils sont pas bien moralement. Vous faites un effort d'aller vers eux. C'est-à-dire, bien, merci à vous pour ce travail. Donc, il n'y a pas que vous qui devez le faire, hein. Il y a nous tous qui devons nous impliquer là-dedans. Alors, on va parler un petit peu le côté politique, et pas politique politicienne, politique citoyenne. C'est ce que dit Radio Averti très souvent. Alors, Valérie, je sais, quel acte de politique citoyenne vous avez posé au niveau de la communauté togolaise en Suisse? Je me rappelle, hein, moi je vais aller plus rapidement, hein, quand on a arrêté notre confrère, notre compatriote, Baya combattant, Jean-Paul Omoulou, on encourage tous les prisonniers politiques. Vous avez fait beaucoup d'actions quand même. Oui, merci beaucoup pour cette question-là, qui me tient au cou. Alors, parce que depuis son emprisonnement, son incarcération au SCRIC au Togo, et l'ex-président de la CTS avait passé la même, avait passé comme un Pogli. On salue de passage d'ailleurs. Oui, il reçoit toutes mes salutations. Je sais qu'il le suit. Oui, alors c'est ça, bien. Et donc, quand il m'a passé la main, on a organisé une rencontre avec un avocat en Suisse, à Genève, et bon, il a lancé des actions. Il faut se dire que c'est toujours lent.
ces genres d'action, n'est-ce pas, qui, pour attendre, pour qu'ils portent fruit, elles portent fruit, ce n'est pas une question, c'est une question de patience. Alors, ça, c'est une des premières démarches et on le contacte de temps en temps. Mais la première association ou organisation qui est vraiment active, qui d'ailleurs hier encore m'a contacté pour demander comment c'est la situation de notre collègue et frère, disons, Jean-Paul Omolo. Comment est sa situation maintenant? Ils ont posé une question très importante, c'est savoir si le Togo, les autorités togolaises ont exécuté l'ordre de dédommagement de 12 millions de francs en faveur de Jean-Paul Omolo à cause de l'arbitraire de son arrestation. On a même parlé de... Est-ce que la décision de la CEDEAO à l'époque était contraignante? Non, bon, il y a le fait que, en tant qu'organisation, la nature de l'organisation est telle que ce n'est jamais contraignant. Ce n'est jamais contraignant les décisions. C'est-à-dire que on fait savoir que ben vous êtes en tort vis-à-vis de telle personne, de tel citoyen ou citoyenne, et vous devez exécuter. Donc ça vous a choqué quand ministre Trimois, il y a quelques jours, dans une interview, il a dit il n'y a aucun prisonnier politique absolument. Au Togo. Il a dit zéro cocorico. Absolument, zéro cocorico. Et moi, je regrette d'ailleurs qu'un ministre puisse utiliser ce terme-là. Et puis, il souriait. Il souriait. Tout ça, c'est en termes d'actes venant d'un ministre, c'est surprenant. Il aurait pu répondre de façon plus sérieuse. Alors, même des associations, des organisations savent que le Togo ne fonctionne pas bien sur le plan judiciaire, sur le plan... On va aller vite. Et donc, les associations comme les Pyramides, etc., les gens comme Monsieur Claude Ameganvi qui ont fait des démarches énormes pour visiter ces prisonniers-là. Alors, qu'on ne nous dise pas que ce n'est pas des prisonniers politiques, que c'est des prisonniers de droit commun. Donc vous, en tant que... On fait le bilan. L'émission, c'est acté sur le bilan, que ce soit social et politique. On va parler de politique tout à l'heure, bientôt avec aussi ceux qui nous suivent. Tapoter, partager, tapoter. Vous êtes sur Radio Avolete. Tapoter, c'est important, partager. Alors, avant que les intervenants prennent la parole aussi pour participer à ce débat citoyen. Alors, vous, en tant que président de CTS, Communauté Togolaise en Suisse, côté politique citoyenne, vous avez fait un effort de lancer un appel de mobilisation pour soutenir tous les prisonniers, notamment Jean-Paul Omolo. Est-ce que, pour vous, un bilan, quand on parle de mobilisation à ce niveau-là, c'est positif pour vous? Je pense, encore une fois, c'est toujours bon d'avoir plus de gens qui participent dans ces actions-là, mais malheureusement, le nombre est infime par rapport aux objectifs qu'on veut poursuivre. Vous parlez de quel genre de mobilisation? Financière ou des gens peuvent vous proposer des actions? Financière, et puis, bon, diplomatique aussi, oui. Mais bon, ce n'est pas encourageant. Et à chaque jour qui vient, on fait encore, on essaie de mobiliser plus, davantage de personnes. Alors, diplomatiquement, les gens ne sont jamais fatigués. Et parce que le phénomène d'arrestation arbitraire, etc., de Jean-Paul, c'est catastrophique. Au Togo, il n'y a que ça, d'ailleurs. Et donc, à chaque fois qu'il y a une arrestation arbitraire ou bien une arrestation pour politique, pour expression d'opinion, etc., sur la vie sociale, politique et économique au Togo, et qu'on arrête les intervenants, les journalistes, etc., qui sont chassés du pays, enfin, qui ont dû fuir le pays, tout cela occasionne des démarches de la part de plusieurs organismes, même internationaux. Mais
le Togo, les autorités togolaises sont tellement récalcitrantes et n'en font qu'à leur tête. Et donc, tout se passe comme s'ils ne sont pas concernés par les deux. La caravane passe. Le chien à boire, la caravane passe. Aussi, on sait quelque chose par rapport à lui, il est plutôt aussi dans le comité sensibilisation, mobilisation, que ce soit action sociale et politique. Alors, maintenant, parlons de l'action sociale politique au niveau de CTS, comme si c'est aussi aux États-Unis, en Allemagne, un peu partout, c'est la même chose presque. Pour faire un bilan, hein, vous avez posé beaucoup d'actions au niveau de CTS pour pouvoir mobiliser des Togolais par rapport à l'arrestation des prisonniers politiques au Togo, notamment de Jean-Paul Omolo. Alors, bilan, positif, négatif, sur quel plan? Bon, ben, ce bilan est toujours négatif. Vous savez que je me pose même la question au Togo. Il faut quand même remercier ceux qui ont participé à des actions. Quand même. Non, oui, ça, on le sait. On remercie tous les Togolais, hein, qui se sont donné corps et âme de pouvoir faire quelque chose dans les démarches pour pouvoir libérer Jean-Paul Omolo. Nous, on a manifesté même devant l'ambassade du Togo ici à Genève. On les a adressé des courriers pour que, voilà, ils puissent libérer Jean-Paul Omolo vu que sa famille vit ici. Mais rien n'a été fait. Au Togo, ça a été le cas. Mais ce qui est écœurant, c'est ceux pour qui Jean-Paul, hein, se battait. Voilà, au Togo même, là, hein. Au Togo, c'est-à-dire que on comprend pas, hein, le peuple togolais, qu'on arrête une personne comme Jean-Paul Omolo et personne on au va Togo, pas dire personne quand même, il y a un peu de mobilisation, mais il y avait eu c'est quand même trop dire. Au niveau diplomatique, au niveau économique, les gens ont cotisé, bien sûr. Mais non, il reste au niveau politique. Même les leaders de l'opposition. Il y a quelque chose qui vous sert. Organisation aussi. Est-ce qu'on aime bien organiser, surtout de la diaspora, par rapport à ce dossier prisonnier politique et notamment à Jean-Paul Omolo? Bon, peu importe si, même à ce moment, si on était même bien organisé, je pense que la grande question, c'est sur le terrain. C'est sur le terrain. Parce que vous savez bien que les États ne sont pas obligés d'exécuter même l'ordre venu de la communauté internationale, vous voyez. Donc, et on leur fait des propositions de libérer Jean-Paul Omolo. Mais c'est à leur bon vouloir de pouvoir libérer Jean-Paul Omolo s'ils respectent les textes. Mais un président peut dire non. Et on en voit, ce n'est pas que au Togo. Maintenant, qui libère les prisonniers politiques? C'est le peuple, c'est la rue, comme Gbagbo l'avait dit. Donc, du coup, au Togo, on attend que le peuple togolais se mette debout pour libérer les prisonniers politiques. Et puis, ils attendent que, voilà, qu'on fasse de la diplomatie. On en a fait. Et comme Goyome, c'est un grand diplomate, il a dû travailler dans ce dossier, mais voilà, peine perdue. Mais quand nous travaillons à l'international, il faut que le peuple aussi soit en mouvement. Et c'est là où notre action au niveau international va être conjointe avec l'activisme sur le terrain et ça peut permettre de libérer les prisonniers politiques. Depuis qu'on parle de prisonniers politiques, on parle de Jean-Paul Omolo. Il y a les gens du PNP qui sont en prison, notamment aussi. Je questionne aussi les organisations de défense des droits de l'homme au Togo. Vous voyez? Donc, ils écrivent des déclarations, tout ça là, mais ils amènent pas le peuple aussi à se révolter. Vous voyez? On n'a pas vu des sittings, par exemple, au niveau de cycle. Ça, c'est écœurant. Dans des pays ici, on en voit, même pour militer contre comment dit-on, la morsure des chiens, les gens font des pancartes pour dire, voilà, nous on est contre. Vous voyez? Même au Togo, on n'a pas vu même Est-ce que ce n'est pas peur de représailles policières? Non, répression policière. Mon ami, en tant que membre ou bien défenseur des droits de l'homme, quand même, il faut aller en avant. C'est ça qu'on ne voit pas au Togo. On doit sortir de la peur. Vous imaginez même que jusqu'ici, même les leaders de l'opposition, ils s'en foutent du dossier de Jean-Paul Omolo. Je pense pas. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Moi, j'ai fouillé. Quel parti politique prend en cœur la défense de Jean-Paul Omolo? Ils ont quand même sorti des communiqués. Hein. Ils ont écrit des petites choses, mais on ne peut pas s'arrêter de là-bas. Donc, vous pensez qu'ils peuvent faire mieux que ça? Ils peuvent faire mieux. On est en train de faire un bilan. Oui, c'est ça. Le bilan aujourd'hui, c'est que nous, on est dans la diaspora. On a fait ce qu'on peut faire. Et le président vient de le dire. On a touché toutes les instances politiques. On a même écrit, on a même pris un avocat, ici à Fribourg, à Fribourg en Suisse, pour ce dossier. Vous voyez? Mais ça reste sur le terrain. D'accord. Vous voyez? Donc, c'est écœurant, que les gens se battent pour la libération du peuple togolais, surtout pour ce peuple-là, et que ces gens se retrouvent en prison dans des situations délicates et difficiles, et que le peuple a fait comme, voilà, rien n'était.
J'interpelle même mon peuple, Akposo, les Akposo, par exemple. Vous voyez, quand la question s'est posée, ben, on a essayé de toucher les Akposo. Les gens disent non, laissez-nous tranquilles. Affaire de Japon n'est pas dedans. Vous imaginez, alors que demain, ils peuvent aussi se retrouver dans la même situation. On se pose la question, qu'est-ce qui se passe au Togo? Donc, en termes de bilan, maintenant, c'est là où je me pose. Aujourd'hui, je suis venu. Que nous menons en 2024, c'est pratiquement. Il faut que ceux qui sont sur le terrain nous disent qu'est-ce qui se passe sur ce terrain et que même les défenseurs des droits de l'homme, là, ils n'arrivent pas à impacter. Je me demande, est-ce qu'ils ont réussi à libérer certaines personnes? Est-ce qu'il y a de positif même dans la lutte en matière de défense des droits de l'homme au Togo? Est-ce qu'on arrive? C'est une question. Mais oui, c'est une question. Je me pose la question. Alors, on a parlé pendant Jean-Paul, bientôt demain, ça fait 3 ans que Jean-Paul n'est même pas en prison. Il est, comment dit-on, en dictation, comment on dit l'expression? Est-ce que c'est pour ça que qui sont témoins dit qu'il n'y a aucun prisonnier politique au Togo? C'est le peuple. Je me pose la question, si Trimois est marié, s'il a des enfants. Hein? Je me pose la question si Trimois a des enfants. En tant que moi, quand Sylvie Ono d'Agbignon, j'aurai des enfants, je viens sur les chaînes internationales. Donc ça, c'est insulter. Et je mens. L'intelligence du peuple. Je mens, c'est ça. Hein? Les autorités togolaises viennent sur les radios, sur les médias, et puis ils mentent, alors qu'ils ont des enfants. Comment leurs enfants, mon papa ment sur les chaînes internationales? Mon papa est un menteur. C'est ça l'éducation qu'on fait au Togo. Dis-moi, arrêtez de mentir. Hein? Mais non, c'est écœurant. On peut tout faire pour lutter avec la dictature, mais venir mentir sur les chaînes qu'il n'y a pas de prisonniers au Togo, je refuse catégoriquement à cette position de Trimois que Jean-Paul Omolo est un prisonnier politique au Togo. Il n'y a pas que Jean-Paul Omolo, il y a plus d'une centaine. Voilà. Selon aussi Pyramide que nous lançons et que nous saluons de passage dans cette émission Pyramide. Kinyamasali, Lorsonero, bravo aussi à vous et à votre équipe, aux femmes Pyramide, à vous les témibrona, notre Mibrobé, on a mis wale kengbe chan il y a le français que bemene amedemi so igera mo sale na me di be adu kengbe ya do kengbe fa na me do français be ya do français be ni ba chakeo ne mti ma do kengbe ma do kengbe kaso ekolo ne mti ma do français be ma do français be. Et revenons encore au studio avant de laisser l'antenne, on met la main à Fovi Katakou. Alors parlons de politique citoyenne. Vous avez parlé d'engagement ou bien de mobilisation au niveau des prisonniers politiques, notamment Jean-Paul Omolo. Le bilan n'est pas totalement chaotique puisqu'il y avait quelques Togolais qui sont engagés également. Alors, vers ce soir, parlons de politique citoyenne. Ce qui nous a choqué au niveau de Radio Avoué, c'est surtout le silence total par rapport à la mobilisation. Mais il y a 5 mois aussi en arrière, le coup d'État constitutionnel au régime au Togo dit, affirme qu'il sort d'un régime semi-présidentiel, d'un régime présidentiel. Maintenant, le Togo est dans un régime parlementaire, selon eux. Mais le peuple togolais dit non, toujours. On s'est beaucoup chamaillé sur les réseaux sociaux, on s'est beaucoup activé sur les réseaux sociaux. La première manifestation lancée par Kalgaba et ses compatriotes, ou bien nos compatriotes de Paris, on était moins d'une vingtaine de Togolais. C'était choquant. Alors, quel bilan vous en faites au niveau de la Suisse d'abord, par rapport à cet engagement politique citoyen? Bon, il faut dire merci à Sylvain Amos, qui est le responsable de la radio à Vouleté et à son équipe. Parce que en la matière, c'est du travail qui est abattu. Énormément de travail qui est abattu. Donc, je pense que la sensibilisation, la conscientisation des Togolais, je n'arrête pas d'insister dessus. Nous ne pouvons pas, nous, dans la diaspora, faire... Bon, peut-être on peut faire d'autres choses. Les manifestations, avant, on en faisait, mais au fur et à mesure, ça s'est estompé. On ne fait plus de manifestations, on ne fait plus de... Mais la radio est là, à Vouleté travaille quasi quotidiennement. Et le mot d'ordre, c'est sensibilisation, sensibilisation, sensibilisation. Il faut que nous ouvrions les yeux de l'esprit à nos frères et sœurs qui sont sur le terrain, comme Sylvie vient de le dire tout à l'heure. C'est sur le terrain que
qu'il y aurait l'aboutissement des actions menées ça et là dans la diaspora. Sinon, la diaspora, quels que soient les... Je pense que Fouvi Katako doit gérer celui qui a ouvert son micro. Le micro est ouvert pour quelqu'un là. Je ne sais pas à qui, mais ça dérange un peu le live, s'il vous plaît. Mais si, franchement, hein, je le prie, hein, nous sommes sur TikTok Live avec un radio à volonté tapoter, partager. Si on vous accepte, automatiquement, mutez votre micro. Hein, Oui. S'il vous plaît. Alors, Personne n'est pas encore monté, quoi. Les actions que nous pouvons mener dans la diaspora, diplomatique ou autre, activisme par des manifestations, etc., etc., on n'aura pas d'aboutissement si les Togolais eux-mêmes sur le terrain ne bougent pas, ne font rien. Il faut amener les Togolais à comprendre que ce n'est pas de la bienveillance qu'ils doivent demander à l'État togolais, mais ils doivent réclamer leurs droits de citoyens, hein, le respect de leur citoyenneté. On ne peut pas décider du jour au lendemain de changer de régime sans consulter les Togolais. Et ça ne se passe nulle part. Et ça, c'est les germes pas seulement, mais c'est des germes de troubles social, politique, et les responsables, disons-le, ce sont encore les autorités togolaises. Je sais que tu es en train de répondre à ma question. Le constat est fait. La constitution a été changée au Togo. Il y a eu coup d'État constitutionnel au Togo. C'est un fait. Alors, presque 11 mois de combat que nous menons jusqu'alors, aux 5 mois où ce coup d'État constitutionnel a été perpétré au Togo. Que faisons-nous au niveau de la Suisse et au niveau de l'Europe? Pour vous, quel bilan d'engagement politique citoyenne quand on parle de la politique citoyenne? Bah, il faut voir deux choses. On peut vraiment s'engager, on peut vraiment s'invectiver, etc., etc. Mais pour qu'il y ait résultat, alors il faut de la bonne volonté des autorités togolaises. Donc, il y a manque de volonté. Il y a manque de volonté des autorités togolaises. Mais il y a aussi peu d'engagement. En tout cas, on voudrait que les gens s'engagent davantage. Selon vous, c'est toujours la même chanson. On est fatigué, on ne fait pas de la politique. Attendez, les leaders nous ont déçus. C'est ça, c'est la même chanson. Oui, et aujourd'hui, cette chanson revient. On est fatigué des politiciens. Les politiciens, ils n'ont rien foutu pendant toutes ces années-là. Et que maintenant, il nous appartient. Certains Togolais, conscients, ils voudraient bien s'engager dans la bataille, n'est-ce pas, vivement. Mais ils demanderaient, à mon avis, qu'il y ait d'autres personnes qui les secondent. Mais les Togolais sont tellement, je pense, peureux. Et la peur des représailles du pouvoir fait que il y a réserve, une grande réserve, carrément de l'indifférence. Il faut le dire. On va revenir vers vous. On va revenir vers vous. Gardez votre analyse, puisqu'on est sur TikTok Live, tapoter, partager. Alors, notre modérateur principal, Fouvi Katako de Mouvement Nubweke depuis Lomé. Rebonjour et merci d'être avec nous, Fouvi Katako. Merci d'être avec nous, Fouvi Katako. Rebonjour Sylvain Amos, rebonjour à nos chers invités, à nos camarades pour cette émission très très enrichissante. Et vous avez parlé de l'importance de l'identité de nos frères qui sont nés à la diaspora. Ça, c'est une question très importante et c'est une thématique très importante aussi, quoi. Et vous avez parlé des prisonniers politiques et de l'engagement citoyen. Donc, je pense qu'en résumé, c'est ce que vous venez de débattre. Donc, nous avons ici Dissoro, Ras Diego, le président Rabia, qui sont déjà montés. Donc, est-ce qu'on va leur donner la parole, bien on va attendre un peu? Non, on va commencer à leur donner la parole, puisque mes invités on va leur donner la parole. On va commencer le débat ouvert aux citoyens. Je ne sais pas si le micro de quelqu'un est ouvert, ça un petit peu, mais alors, mais c'est toi qui as la main, hein, c'est toi qui choisis. Non. Allô.
Oui, oui. Ok. Non, c'est le micro de West qui est ouvert là. Oui. Je le tiens. Non, mais Ok. Attends, Ok. s'il y a West, là, Westal, vous vous présentez. Ok. Merci, merci Fovi Katakou. Merci mon frère, cher ami Sylvain Amos. Merci Cosby. Merci président CTS. Avant tout, je tiens... D'abord. Alors, qui parle? C'est Jordan. Tout à fait, mon frère. J'adore, bonsoir, bonjour, ça va bien? Bonjour, bonsoir, Sylvain, je vais bien, merci, et toi? Je rappelle que que tu es en Suisse, hein, puisqu'on parle de CTS. Si, j'allais me présenter tout compte fait. Allez-y. Je réside en Suisse, évidemment. Donc, je tenais avant tout à te dire merci pour cette plateforme, pour ton engagement pour la lutte. En même temps, j'en appelle à tous les frères de toute la diaspora de partager ce type de live qui est très important pour nous, mais également pour ceux qui sont au pays. Et je salue également Kosivi et notre cher président pour ce qu'ils font pour la communauté togolaise qui réside en Suisse. J'aimerais juste, si vous le permettez, intervenir ou réagir sur 2 points. Merci, c'est gentil. Fovi Katakou, désolé, je te salue également. Merci. En fait, j'aimerais toucher du doigt un fait tellement important, à mon avis. Kosivi, mon cher frère Kosivi en a parlé. C'est ce qui concerne non seulement nous-mêmes qui sommes la diaspora ou la communauté togolaise ici, mais également et beaucoup plus précisément nos enfants. Les enfants que nous avons eus dans ce pays, qui ont grandi ici, mais qui sont citoyens togolais. Ce que j'aimerais dire, c'est que, en dépit de ce que nous avons comme papier, que ce soit document citoyen, je veux dire qu'on est allemand, français, américain, suisse ou pas, nos enfants que nous avons ici, c'est même vital, selon moi, que nous leur inculquons ou que nous partageons avec eux non seulement l'histoire de notre pays, mais également la culture du Togo. Parce que, vous savez... Jordan, Odona Gengbena Vioa. Merci, c'est important. Tu connais mes enfants, c'est là où je voulais en venir en fait. Exactement. Je partage l'expérience d'un doyen, il est en Belgique, que je salue de passage, monsieur Amouzou, et Divi les filles. Divia, c'est un avocat. Il ne faut pas mélanger, va en français et termine en français. C'est toi qui as ramené c'est toi qui m'as ramené en Belgique. Mais bon, je dis, je saluais de passage ce doyen. À un moment donné, son fils a voulu rentrer au Togo. C'est une petite histoire que je partage avec vous. Ce garçon, un brillant avocat au barreau de Bruxelles, quand il est rentré, vous ne pouvez pas imaginer d'abord l'amour qu'il avait pour ce pays, parce qu'il y allait en vacances. Mais quand il s'est rendu compte de la réalité sociopolitique du Togo, ça a été un choc pour ce garçon. Et quand il est revenu, dernièrement, j'étais avec ses parents, il me disait qu'il ne va plus jamais retourner au Togo. Non seulement je pense qu'il n'a pas bien préparé son départ pour le Togo. Donc, j'aimerais juste dire qu'il est hyper important pour nous les parents de partager la culture de notre pays avec nos enfants, de leur inculquer nos valeurs, chose très indispensable, et puis de leur inculquer aussi l'amour de notre pays. Donc, c'est ce que j'aimerais dire. Et puis, pour finir, je ne veux pas trop monopoliser la parole, j'aimerais faire un appel à nos sœurs, à nos petites épouses ici en Suisse. N'oubliez pas la femme et les enfants de notre ami frère Jean-Paul Omolou. Ils sont en Suisse, à Lucerne. De temps en temps, je sais qu'on n'a pas le temps. Prenez sur vous le temps d'aller rendre visite à cette dame. Prenez sur vous le temps, de temps en temps, de les inviter pour un week-end pour que, la femme ne se sente pas seule et que les enfants également de ce frère qui est dans la géole à Lomé, que ces enfants savent quand même que papa n'est pas là, mais il y a des tontons, il y a des tatas, il y a des tantis togolaises d'origine ici qui nous soutiennent. Donc, je vous salue, bonne continuité et bon panel. Non, mais tu n'as pas tout dit. Je pense que si tu as un peu le temps, tu peux toujours encore rester un petit peu. Je demande humblement à Fovi Katakou de ne pas tout descendre, puisqu'on parle de la diaspora togolaise en Suisse et notamment nous qui sommes ici en Suisse. On ne va pas aussi oublier ceux qui sont aux États-Unis et en Allemagne. Vous pouvez aussi participer puisqu'on a pratiquement les mêmes problèmes. Jordan, tu peux encore rester un petit peu.